Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, voire bureaucratique, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me mentionner. Je vais commencer cet épisode avec un chiffre, 3,6%. Ce n'est pas le score d'un candidat de gauche à la présidentielle prédit par un récent sondage. Je ne parlerai pas non plus de la règle européenne des 3%, rassurez-vous. Non, 3,6%, c'est la part de sujets européens dans les journaux télévisés entre 2015 et 2020, publics et privés confondus. Oui, c'est pas beaucoup. C'est extrait d'un rapport de la Fondation Jean Jaurès pour le journal La Croix. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Aujourd'hui, nous allons donc partir de ce tout petit chiffre pour parler du traitement des sujets européens à la télévision. J'ai choisi la télévision parce que certains d'entre vous le savent, je suis journaliste pigiste pour la télévision depuis 10 ans. J'ai connu beaucoup de rédactions et on m'a souvent dit « Oh là là, tes sujets européens, c'est trop compliqué, c'est pas sexy, Audrey va nous expliquer parce qu'on n'y comprend rien, mon Dieu, tu vas vider la salle ». C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer ce podcast, pour avoir un espace à moi pour parler de ces sujets qui ne passionnent pas vraiment en théorie. Mais pour être tout à fait honnête, je dois aussi souligner que depuis quelque temps, et encore plus avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les choses changent et les rédactions télé sont beaucoup plus ouvertes aux sujets sur l'Union européenne si on arrive à les rendre un peu sexy, comme on dit. Pour cet épisode, je suis allée voir quelqu'un qui a réfléchi à des pistes pour continuer sur cette bonne lancée. C'est Sabine Tillet, elle est députée d'Indre-et-Loire. Et je suis présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Une commission de 48 membres, comme il y en a dans quasi tous les pays de l'Union européenne. Elle est aussi l'auteure d'un rapport intitulé « Comment remettre l'Europe au cœur des médias ». L'idée de ce rapport est née le 16 septembre 2020, à 9h du matin. Ce jour-là, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, élue une année auparavant, prononce son discours sur l'état de l'Union. It brought into sharper focus the planetary fragility that we see every day through melting glaciers, burning forests, and now through global pandemics. 79 minutes, ouais, c'est assez long, pendant lesquelles elle présente la politique des années à venir pour l'Union européenne. Elle aborde l'écologie, le marché intérieur, la santé. This new agency will support our capacity and readiness. Mais ce discours passe totalement inaperçu en France. Il n'est diffusé sur aucune chaîne d'information. Je me souviens, à l'époque, Véronique Auger, l'ancienne présentatrice de France 3, avait poussé un coup de gueule sous forme de tribune, accusant les chaînes info de ne pas jouer leur rôle vis-à-vis des citoyens. Sabine Tillet se souvient aussi de ce qu'on peut appeler, il faut le dire, un fail médiatique. Vous l'entendez peut-être, j'ai un petit accent, donc j'ai l'honneur d'avoir été élue députée tout en étant franco-allemande, donc j'ai la double nationalité et tout naturellement, je regarde aussi ce qui se passe outre-Rhin. Et donc j'ai vu que ça a été beaucoup plus repris par la presse. D'ailleurs, la presse allemande est beaucoup plus présente à Bruxelles que la presse française. Justement, dans son rapport, elle liste le nombre de journalistes télé présents en permanence à Bruxelles, et c'est assez parlant. Il y a 12 correspondants français, contre 40 correspondants allemands. Certaines chaînes comme TF1 ou CNews n'ont même pas de journalistes présents en permanence à Bruxelles. Et les télés allemandes, pour ajouter un dernier chiffre, font chaque année 10 fois plus de sujets sur l'Union européenne que toutes les chaînes françaises. Le rapport pointe donc un désintérêt des médias télévisuels français pour les sujets européens. Alors c'est pas nouveau, hein. En 2005, on avait déjà demandé au député Michel Herbillon d'étudier le sujet, mais même si c'est une sorte de serpent de mer, pour Sabine Tillet, ça pose un sérieux problème car la moitié des Français s'informent toujours principalement grâce à la télévision.
Ça pose quand même un problème, je dirais presque un problème démocratique, si nos citoyens ne sont pas informés d'une manière qui est équivalente à d'autres citoyens dans l'Union européenne. Pourtant, la demande est là. 55% des Français s'estiment mal informés sur l'Union européenne, 77% d'entre eux souhaiteraient obtenir davantage d'informations sur les activités des institutions européennes. Alors, d'où vient ce décalage ? J'ai été posé la question à François Baudonnet. Il est rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Il y a eu par le passé, effectivement, je pense des lacunes dans le traitement de l'info institutionnelle, et donc en ce qui concerne, par exemple, la Commission européenne. Je crois que c'est dû au fait qu'il y a vraiment deux agendas un peu en parallèle, l'actualité française et l'actualité européenne. Et moi, j'ai toujours été frappé, en particulier quand j'étais correspondant à Bruxelles, mais même après, par le fait que ces deux agendas évoluent effectivement en parallèle et que c'est très difficile de les faire s'entrecroiser. Et ça, je crois, en tout cas pour France Télévisions, ça fait vraiment partie du passé. On a fait en sorte maintenant que justement ces deux agendas soient plus intercroisés, je ne sais pas si le mot est correct, en prenant des dispositions très, très pratiques, très concrètes. La première, c'est la création d'un poste de rédacteur en chef de la rédaction européenne, occupé par François Baudonnet en l'occurrence, qui n'existait pas auparavant. Ma mission, c'est justement de faire infuser, j'aime assez cet exemple, je pense que je suis un peu un sachet de thé, et j'essaye ici à Paris de faire infuser l'information européenne. J'envoie tous les dimanches soirs un mail à tous les responsables des rédactions en leur disant « Attention, cette semaine, dans l'actualité européenne, et en particulier dans l'actualité institutionnelle, tel jour, il se passe telle chose. » Un exemple tout bête, mais cette semaine, le Parlement européen parlait de nouveau du chargeur universel pour les téléphones portables. C'est quelque chose dont on parle depuis 2009. Cette fois-ci, ça va sûrement aboutir parce que c'est contraignant. Mais l'étape du Parlement européen n'était pas une étape importante. Donc, je l'ai pas mis en avant. En revanche, si ça avait été le point final et que ça allait entrer en application, alors à ce moment-là, j'aurais dit, attention, il se passe ça. Et c'est important parce que ça va avoir des conséquences concrètes dans notre vie quotidienne. Pour mettre en valeur l'info européenne, il y a aussi un tout nouveau compte Twitter, France TV Europe, qui agrège tous les reportages ou les sujets réalisés sur l'Europe par les différentes rédactions. Cela va du reportage à la frontière franco-allemande réalisé par France 3 à un débrief du Conseil européen réalisé par les correspondants à Bruxelles. Dans son rapport, Sabine Tillet a aussi listé des pistes pour que la télé parle plus d'Europe. Cela passe d'abord par des obligations chiffrées imposées à France Télévisions, mais selon elle, cela ne doit pas être le seul levier d'action. Et je pense qu'elle a raison, parce qu'en général, quand on impose des quotas, la quantité est là, mais pas forcément la qualité. On le voit par exemple pendant la présidentielle avec l'égalité des temps de parole imposée par le CSA. Souvent, quand on est en retard sur un petit candidat, on va lui laisser 3 minutes de parole. Ce ne sera pas forcément qualitatif. Là où il faut commencer aussi, c'est dans les écoles de journalisme. Je pense qu'il faut renforcer le volet de formation. Mais si on renforce le volet de formation, il faut donner aussi des débouchés. Et il faut donner, peut-être, pourquoi pas, créer un véritable statut de journaliste européen et donner plus de visibilité à ces spécialistes-là. Et il faut aussi, évidemment, renforcer les moyens mis à disposition des journalistes à Bruxelles. Là, il y a aussi la Commission européenne qui est demandée. Sur ce dernier point, je voudrais rajouter une chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est téléspectateur. Il faut savoir que les médias européens ne font pas de la télévision de la même manière. En France, on aime tourner en séquence, comme on dit. Ça veut dire qu'on aime suivre des personnes dans leur quotidien, un peu comme si la caméra n'était pas là, et on leur pose des questions à la volée. On aime être à l'intérieur des choses. D'autres pays préfèrent les interviews posées, avec un joli fond flou, d'autres misent sur les infographies. C'est vraiment différent. Et pour faire de la télévision comme on aime en France, il faut qu'on nous ouvre les portes. Il faut accepter d'être suivi dans son quotidien, ne pas prévoir seulement 20 minutes d'interview. C'est contraignant, et il semble que les institutions européennes n'en aient pas forcément l'envie ou l'habitude.
Un extrait du rapport de Madame Tillet raconte d'ailleurs que TF1 a demandé à suivre Ursula von der Leyen le jour de son investiture et ça a été refusé. Il n'y a eu ensuite aucune mention de son élection au JT. Alors, on peut avoir des critiques à faire là-dessus, mais on voit que le jeu n'a pas forcément été joué en face non plus. Il y a aussi une autre piste mise en avant dans le rapport que j'ai beaucoup aimée, que les politiques, et notamment les parlementaires français, prennent leur part. Il faudrait peut-être renforcer ce volet-là en invitant des commissaires européennes en séance plénière chez nous, ou pourquoi pas la présidente de la commission à s'expliquer, parce que nous devons faire émerger beaucoup plus les sujets avec des débats aussi chez nous en séance. Quand je vois le Bundestag ou autres parlements, il y a des débats avant les grands conseils, par exemple, pour savoir qu'est-ce que défend le gouvernement. Nous avons une obligation de contrôle en tant que parlementaire. Donc ici, chez nous, on devrait, je dirais, avoir la même chose pour ensuite pouvoir donner la possibilité aux groupes politiques aussi de s'exprimer sur cette politique défendue par nos gouvernements. Évidemment, vous le savez, Emmanuel Macron ne pourra jamais venir devant l'Assemblée nationale ou le Sénat pour évoquer ses politiques avant chaque sommet européen. La séparation des pouvoirs fait qu'il n'en a pas le droit. Mais cela pourrait être Jean Castex qui présente les grandes initiatives et ça permettrait de mettre finalement l'Union européenne au cœur de la politique française. En tout cas, d'après les observateurs, les choses changent déjà. Pas seulement en temps de crise, pas seulement parce que la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et pour cela, je vais laisser le mot de la fin à François Baudonnet, lui qui a longtemps été correspondant à Bruxelles. J'ai quand même le sentiment que c'est plus facile aujourd'hui de parler d'Europe qu'il y a quelques années. Pour une autre raison aussi, c'est que je crois qu'en fait, les institutions européennes font des choses qui sont plus concrètes. Eh bien, par exemple, la prime, ma prime rénov', ou alors l'opération Un jeune, une solution, c'est financé en quasi-totalité par l'Union européenne. On le sait peu. Et nous, on a décidé de le montrer sous différentes formes. Moi, j'ai fait une chronique sur France Info en disant ça, etc. Parce que on sait que ça intéresse nos publics. Disons que c'est toujours des directives et des règlements, mais c'est le fond des directives et des règlements qui est effectivement plus concret et plus proche des préoccupations des gens. J'espère que cet épisode introspectif vous aura plu, que les pistes proposées vous auront intéressé. C'est pas seulement le bureau des pleurs, vous l'avez entendu. Merci en tout cas à Sabine Tillet et à François Baudonnet pour leur temps. Vous retrouverez toutes les ressources que j'ai citées dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi lui mettre des étoiles sur Apple ou Spotify. Ça aide pour se faire connaître. Quant à moi, je vous dis à très vite.